Imaginez que vous entrez dans un casino. Les lumières clignotent, les sons électroniques vous happent, les tables sont pleines de joueurs excités. Sauf qu'ici, le croupier vous tend la main et vous dit « Bienvenue, ici, vous ne perdrez jamais ». Vous riez. C'est une blague, non ? Personne ne gagne à tous les coups. Et pourtant, ce casino-là existe. Mais il ne distribue pas des jetons. Il distribue des milliards. Et à sa tête, il y a un vieil homme en costume simple qui boit du Coca Light et mange des burgers à 2 $. Son nom ? Warren Buffett. Il est l'un des hommes les plus riches de l'histoire, avec plus de 137 milliards de dollars. Pourtant, contrairement aux Elon Musk ou Jeff Bezos, il n'a pas fondé d'entreprise tech. Il n'a pas envoyé de fusée dans l'espace. Sa seule arme ? Une règle. Une règle que 90% des gens ignorent ou méprisent. Elle tient en une phrase presque ridicule : ne jamais perdre d'argent. Voilà, c'est tout. Et si vous croyez que c'est simpliste, attendez d'apprendre ce qu'il y a derrière cette phrase. Car ce n'est pas une maxime, c'est un système de pensée. Un système conçu pour survivre à toutes les crises. Warren Buffett n'a rien d'un magicien. C'est un artisan de la finance. Il passe ses journées à lire, analyser, comprendre. Pendant que la planète s'affole sur les tendances du moment, lui étudie les fondamentaux d'une entreprise comme un horloger démonte une montre. Chaque pièce compte. Mais ce qui frappe, c'est son obsession de la perte. Il le répète encore et encore. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Ce n'est pas une blague. Pour lui, perdre 1 euro, ce n'est pas anodin. C'est tuer son potentiel futur. Il compare chaque dollar à un soldat. Perdez-le aujourd'hui, et vous perdez tout ce qu'il aurait pu vous rapporter dans 5, 10, 20 ans. La majorité des investisseurs pensent rendement, lui pense protection. Ils veulent doubler la mise, lui veut éviter le naufrage. C'est la différence entre un pirate et un capitaine de navire. L'un cherche le trésor, l'autre veut rentrer entier. Et ce qui est fascinant, c'est que cette prudence, moquée au départ, l'a rendu plus riche que tous les autres. Pendant que les foules courent après les tendances brûlantes, Warren Buffett reste sur le quai. En 1999, c'est la folie des .com. Internet promet de tout révolutionner. Les actions montent en flèche. Des dizaines de milliers de personnes deviennent millionnaires en quelques mois. Buffett, lui, ne bouge pas. Il regarde. Et il refuse d'investir. « Je ne mets pas un cent dans ce que je ne comprends pas », dit-il. On le traite de vieux con, de dinosaure. 2 ans plus tard, la bulle explose. Le Nasdaq perd 78% de sa valeur. Les fortunes s'effondrent. Buffett, il est intact. Mieux, il a de la trésorerie pour acheter à bas prix. C'est la première grande leçon. Refuser d'investir dans ce qu'on ne comprend pas. Pas parce que c'est risqué, mais parce que c'est flou. Parce qu'il suffit d'une seule erreur pour anéantir des années de travail. Buffett évite les choses brillantes mais opaques. Il préfère l'ennuyeux et lisible. C'est le paradoxe. Là où les autres cherchent l'or dans la boue, lui cherche la boue. Stable, solide, fiable. L'autre secret, c'est l'erreur qu'il n'a jamais faite. Celle qui détruit la majorité des investisseurs. Buffett ne prend jamais de levier dangereux. Il ne parie jamais sur un crédit à effet multiplicateur. Il ne court pas après la performance. Il vise la survie. Et cette philosophie l'amène à faire quelque chose d'étonnant. Il passe sa vie à étudier les erreurs des autres. Les faillites, les effondrements, les mauvais paris. Il ne cherche pas ce qui marche. Il cherche ce qui échoue, pour ne pas le reproduire. C'est un peu comme si un pilote d'avion passait plus de temps à étudier les crashs qu'à apprendre à voler. Et ça marche. Pendant les grandes crises, Buffett est souvent le seul à ne pas paniquer. Parce qu'il sait où il met les pieds. Parce qu'il s'est déjà posé la question. Et si tout s'effondre, suis-je encore debout ? Il a construit un système antifragile. Chaque décision est prise pour encaisser le pire. Et quand le pire arrive, 1987, 2000, 2008, 2020, il ne vacille pas. Prenez 2008. Le monde financier s'écroule. Lehman Brothers tombe. Les marchés paniquent. Des banques historiques sont au bord de la faillite. Et dans ce chaos, un appel tombe. C'est Goldman Sachs. Ils ont besoin d'argent. Buffett dit oui, mais à ses conditions. Il injecte 5 milliards de dollars, mais pas en actions simples. Il exige des actions privilégiées avec un rendement annuel garanti de 10% et surtout, une option d'achat de 43,5 millions d'actions Goldman Sachs à un prix fixe de 115 $ par action. En clair, si la banque survit, il encaisse 2 fois. Une fois via les intérêts, une autre via la revalorisation de ses options. À l'époque, tout le monde pense que Goldman va s'effondrer. Les experts crient à la folie. Mais Buffett, lui, connaît leur bilan. Il a étudié leur solvabilité, la solidité de leurs actifs. Il sait que la peur est exagérée.
Quelques années plus tard, Goldman Sachs rembourse intégralement Buffett avec les intérêts, et ses options lui rapportent plus de 3 milliards de dollars supplémentaires. En 2011, il encaisse un total de 12% de rendement annuel moyen sur cette opération. Le tout en plein cœur de la plus grande crise depuis 1929. C'est un exemple parfait de sa méthode. Garder la tête froide pendant que tout le monde panique. Ce n'est pas un pari. C'est une décision fondée sur les faits, la prudence et la compréhension profonde des fondamentaux. Là où d'autres voient le chaos, lui voit une occasion calculée. Et c'est ça, la vraie différence. Ce n'est pas du génie, c'est du sang-froid. C'est la capacité à faire confiance à son analyse quand tout autour pousse à fuir. Dans ce moment de panique mondiale, Buffett n'a pas seulement investi. Il a donné une leçon magistrale de discipline, de timing et surtout, de résilience. Buffett est aussi un maître de la patience. Il garde ses actions pendant des décennies. Coca-Cola question marque. Il l'a depuis 1988. American Express ? Depuis 1994. Il ne cherche pas à acheter bas et vendre haut. Il cherche à acheter bien et ne plus jamais revendre. Il appelle ça le cercle de compétences. Connaître quelques entreprises parfaitement plutôt que de connaître 100 dossiers à moitié. Chaque investissement est comme un arbre qu'il plante. Il n'arrose pas tous les jours. Il attend. Et les fruits viennent. L'effet boule de neige est réel. En gagnant 20% par an, pendant 60 ans, Buffett transforme un billet de 1000 $ en 25 millions. Pas avec des paris fous, juste en refusant de perdre. Et cette mentalité, vous pouvez l'adopter. Elle commence par une seule question. Ce que j'achète aujourd'hui, est-ce que je pourrais le garder 20 ans ? Si la réponse est non, Buffett ne touche pas. C'est simple, brutal, mais diablement efficace. Et maintenant, parlons du système. Parce que tout est fait pour que vous perdiez. Les plateformes de trading vous encouragent à agir vite. Notifications, effets sonores, courbes animées. Elles transforment la bourse en jeu vidéo. Chaque clic, chaque mouvement leur rapporte. À vous, ça coûte. On vous pousse à faire des choix émotionnels, rapides, impulsifs. Vous pensez contrôler, mais vous êtes manipulé. Pendant ce temps, Buffett fait l'inverse. Il achète peu, mais de façon massive. Et il garde. Il dit souvent, Wall Street, c'est l'endroit où les gens en Rolls-Royce prennent des conseils de ceux qui prennent le métro. La vérité est crue. Ce ne sont pas les plus intelligents qui gagnent. Ce sont les plus stables, ceux qui savent dire non, ceux qui refusent la frénésie. Dans un monde accro à l'action, Buffett gagne, en restant immobile. Et ça, c'est un acte de rébellion. Les chiffres sont violents. L'investisseur particulier moyen perd entre 4% et 6% par an à cause de ses propres décisions. Il vend trop tôt, il achète trop haut, il panique. Il change de stratégie comme de chemise. Buffett, lui, reste sur la même trajectoire depuis 60 ans. Résultat, Berkshire Hathaway, sa société, a battu le S&P 500 presque chaque décennie. Depuis 1965, elle a généré un rendement moyen de 20% par an. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Et c'est là le secret. Ce n'est pas la magie d'un bon coup. C'est la discipline de 1000 bons choix et 0 mauvais. Si vous aviez investi 1000 $ avec lui en 1965, vous auriez aujourd'hui plus de 25 millions, sans avoir jamais gagné le jackpot, juste en refusant de perdre. Alors maintenant, posez-vous la question. Si Buffett est devenu multimilliardaire en ne perdant jamais, pourquoi vous continuez à croire qu'il faut prendre des risques pour réussir ? Et si le vrai secret n'était pas de gagner plus, mais de survivre plus longtemps que les autres ? Le monde économique récompense la longévité, pas l'intelligence, pas la créativité, la survie. Et survivre, ça commence par une règle simple. Ne jamais perdre, ne pas céder aux modes, ne pas investir dans ce qu'on ne comprend pas, ne pas vendre dans la panique, ne pas suivre la foule. C'est contre-intuitif, c'est parfois ennuyeux, mais c'est ainsi qu'on bâtit une fortune. Lentement, sûrement. Imaginez maintenant, si vous aviez suivi cette règle depuis 10 ans, combien d'erreurs auriez-vous évité ? Combien de projets douteux, de crypto-mirages, de fausses promesses ? Et surtout, combien d'argent auriez-vous encore en main ? La vérité, c'est que la majorité des pertes ne viennent pas de la malchance. Elles viennent de vous, de vos émotions, de votre impatience. Buffett, lui, n'est pas plus intelligent que vous. Il est juste plus calme. Et dans un monde qui court dans tous les sens, être calme est une forme de puissance. Alors, la prochaine fois que vous verrez une opportunité qui semble trop belle, souvenez-vous de sa voix, posée, règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Ce n'est pas une maxime, c'est une arme.